Bonjour à tous les insulaires, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour du tournoi Fish 2025, le festival. Apparemment, il y a eu des prises. Donc on leur dit à tous nos pêcheurs concurrents, allez, compétiteurs, bonne chance, bonne pêche. Non, on dit pas bonne pêche, on dit merde et que le meilleur gagne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un monument, un monument historique, un monument qui existe sur cette île. C'est la fameuse ancre, l'encre géante où c'est écrit Liverpool, London dessus, où on a un insulaire qui a son nom dessus. Il s'appelle Romont Bill. Romont Bill, donc je vais pas recevoir Romont Bill aujourd'hui parce que vous savez très bien que c'est une personne qui est plus de ce monde. Par contre, j'ai retrouvé un de ses descendants. Voilà, il a accepté de parler. Alors bien sûr, il va raconter ses souvenirs en tant qu'enfant, jeune adulte, voilà. Donc on va tout savoir sur cette encre, pourquoi cette encre est arrivée à Gustavia. D'ailleurs, je vais faire un petit film. Voilà. Tout le monde se pose la question. Il y a plusieurs versions, plusieurs histoires sur cette encre. En tout cas, ça fait parler positivement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mark Bill. Donc Mark Bill, il m'a raconté l'histoire de cette encre. Je la trouve très intéressante, donc je vais vous la faire partager. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de versions de cette encre, notamment des insulaires. Et toutes les versions me plaisent. En tout cas, en regroupant les histoires, on arrive à une certaine logique dans cette encre. Donc voilà, et on voulait vous la faire partager. On va avoir l'histoire de monsieur Mark Bill, qui a un lien de parenté avec monsieur Romont Bill. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, il va arriver dans 5 minutes, il sera là. Et je le remercie encore, merci Marc. C'est très dur de témoigner quand même. Il l'a accepté par amitié pour la chaîne Saint-Barth Actu et aussi pour raconter son histoire. Voilà, merci, à tout de suite avec Marc. Bonjour les insulaires, ça y est, il est là, il est arrivé, il a fait sa petite balade. Je suis avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Si tu veux t'approcher de moi s'il te plaît. Oui. Marc, déjà je te remercie beaucoup de parler de toi, de ta vie, de cette encre. Tout le monde se demande d'où vient cette encre, comment est-elle arrivée. Et on va parler de la team, on va parler de ton papa. Voilà, puisque ton papa apparemment il s'appelle Romont Bill. Oui, c'est ça. D'accord. Je suis content de pouvoir le mettre en valeur. Parce qu'aujourd'hui, il est décédé, mais il a laissé quand même des souvenirs. Alors, il est parti en quelle année, ton papa? Dans les années 80. Non, en 90 ou 94, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. D'accord. Et toi, tu as quel âge? on peut te le demander? Oui, mais moi, je suis né en 1952. 1952. Et ton papa, il était né en 1918. 18. Ouais, donc voilà, il a bien vécu. Merci encore Marc de parler. Donc on va tout savoir parce qu'on se pose la question. Il y a une plaque, ton papa est sur la plaque, oui. Et c'est marqué Liverpool, London. Ça m'intrigue. En tout cas, moi, ça m'a toujours intrigué. Ouais, je connais bien l'histoire parce que j'étais avec lui. Et Tu avais quel âge à l'époque? J'avais... Dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. Et parce que mon père, alors l'histoire, c'est que mon père, il a pris sa retraite assez jeune, il avait 50 ans. En quelle année à peu près il avait 50 ans, donc c'était dans les années... Il a pris sa retraite? Oui,
dans les années... on Ouais, va- à peu près, ça remonte à loin, c'est normal. Avant 60. Ouais, dans les années 60, d'accord. Oui. Et donc, quand il a pris sa retraite, il est venu s'installer à côté de ses parents et à côté de nous pour continuer sa vie, parce qu'il était souvent absent en tant que capitaine de la marine marchande. Alors ce que je te propose, Marc, c'est qu'on va s'asseoir tranquillement Ok. et on va tout savoir sur le papa, monsieur Roman Bill, Oui. raconté par son fils Marc. présent, Marc Bill, Voilà. vivant. Donc c'est super de parler au vivant. Comme ça, on va remonter le temps grâce à toi. Merci encore. À tout de suite. Donc ça y est, on est assis, on est tranquille, on est devant l'encre là, la fameuse encre, tout le monde s'étonne. Donc Marc, vas-y, raconte-nous pourquoi cette encre, l'histoire de Saint-Barth dans les années 80 et même avant. Oui, alors l'histoire, l'encre, c'est des années 80. L'histoire, comme je te disais, mon père, il était à la retraite. Et à la retraite, il était marin, il était passionné. Et donc, il y avait quand même un petit problème ici, c'est que les bateaux, quand ils arrivaient, parfois, ils étaient un petit peu perdus. Ils ne savaient pas comment faire pour entrer dans le port et tout ça. Donc, mon père s'est proposé à la marine de faire le pilote. Le guide, le pilote, voilà. Le pilote, c'est un métier qui existe dans la marine. Parce que lui, il vient de l'île, c'est un insulaire, il connaît par cœur les Voilà, roches, les voilà, trous, voilà. les trucs comme ça. Plus que ça, il avait même fait un rapport pour demander à ce qu'on mette un phare. C'est le le phare, phare qui est là-haut, c'est lui qui avait fait la demande à la marine. Et le phare peut te guider de nuit. Bon. Donc, il était devenu pilote. La marine avait accepté, bien sûr, et tout. Et donc, il faisait rentrer les bateaux. Et puis, dans les années 80, au niveau avant, les bateaux arrivaient, ils débarquaient la marchandise avec leurs mains de charge et tout ça. C'était à la main, l'ancienne, avec les animaux, tout ça. Tout ça. Et donc, en fait, ça avait évolué depuis la photo des animaux, puisqu'on avait ce quai qui avait été fait dans les années 60. Et les fournisseurs ont écrit aux commerçants, leur disant, voilà, les marchandises ne pourront arriver que par conteneur. Ah, on est passé à mode conteneur. Voilà. D'ailleurs, c'est d'actualité, il y a toujours des conteneurs qui arrivent maintenant. Ah ben oui, c'est resté jusqu'à maintenant. Mais il y a eu un moment où il y a eu le passage où on me dit, voilà, toutes les marchandises vont venir par conteneur. Il y avait un problème technique par rapport au conteneur et l'île. Ah ben, il fallait, les conteneurs viennent sur un porte-conteneur, mais un porte-conteneur, c'est un bateau qui est immense. Et il ne peut rentrer que dans des ports qui sont aménagés pour. Et ici, on n'avait pas ça. On avait juste le petit port qui est là, qui sert aujourd'hui aux bateaux touristes, mais tu peux pas arriver avec un porte-conteneur là-dessus. L'aménagement de nos aïeuls suédois, c'était vraiment archaïque. C'est pas les aïeux suédois. Ça, c'était récent, ça. Ouais. Oui. C'est qui a refait le port après? C'est de l'époque du maire qui s'appelait Rémi de Hennen. Rémi Dehaenen, oui, Oui. qu'on connaît, oui. Bon, on en parlera une autre fois si tu veux. Ouais. Et donc, Ton papa. voilà l'histoire des conteneurs. Voilà, ils se sont trouvés devant un problème. Et il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Barnes qui a proposé qu'il y avait une compagnie avec qui il pouvait travailler et qui allait pouvoir emmener les conteneurs sur une barge. Et la barge, on pouvait la ballaster pour l'amener à la hauteur de notre quai. Ça fait qu'on pouvait descendre les conteneurs plus facilement. Ah ouais. Donc, c'est ce qui s'est mis en place. Et pour emmener une barge, il faut un remorqueur. Voilà, donc c'était des grosses barges. Hein. C'est bien plus gros que ce qu'on voit aujourd'hui avec le gravier et tout ça. Hein. Et le commerce, ils viennent des États-Unis, de où ça venait, ces barges? Oui, Partout. des États-Unis, mais ça se dispatchait à Saint-Thomas, Porto Rico, dans les îles. Tout ce qui venait d'Amérique se faisait dans les îles américaines. Et puis voilà, et la Guadeloupe aussi. Donc, ça s'est mis en place. Les conteneurs ont commencé à arriver avec les remorqueurs et les barges. Et on les faisait rentrer dans le port. Et ça prenait tout le port. Hein. Quand il y avait un porte-conteneur, il restait à peu près 2 mètres entre Barnes et le conteneur. Il y avait que les bateaux de pêche qui arrivaient à passer, mais sinon, le port était bouché. Tellement c'était gros. Du coup, Marc, ça a augmenté le commerce, ça s'est amélioré, du coup. Oui, mais de toute façon, d'année en année, ça a toujours augmenté. Il y avait plus de demandes, forcément. Il y avait plus de commerce et de bateaux et de ci, de ça. Et donc, un jour, alors moi, j'allais avec mon père, parce qu'on avait un petit canot, un petit Boston. Tu venais l'aider un petit peu, tu regardais un petit peu ce qu'il faisait? Il fallait l'emmener sur le bateau pour qu'il puisse faire rentrer le bateau. D'accord. Donc, on avait un bateau qu'on allait à la rencontre du porte-conteneur ou du bateau qui voulait rentrer, qui demandait l'assistance d'un pilote. Et à ce moment-là, moi, il y avait une échelle, on mettait une échelle, papa montait à bord, et il faisait rentrer le bateau. Et après, je récupérais. Donc,
le jour que le porte-conteneur, qui était prévu d'arriver, Il venait de où ce porte-conteneur? un porte-conteneur qu'on attendait, parce qu'ils avertissaient toujours un petit peu à l'avance par radio. Et là, il devait arriver le samedi. Mais on l'avait attendu depuis le vendredi. Puis le vendredi, il n'y a pas eu de porte-conteneur. Donc on ne savait pas trop pourquoi. Et puis le lendemain, il nous dit, bon, ça y est, je suis là. Il était en retard. Oui, en retard. Il n'y avait pas de raison météo qui dit qu'il était en retard. On ne savait pas pourquoi. Il avait 24 heures de retard. Bizarre. Et puis, donc, papa me dit, bon, le bateau est là, on prend notre Boston et puis on y va. Donc, il monte à bord et tout ça. Puis je lui dis, mais c'est quoi le problème? Il me dit, il y a un problème, c'est qu'ils ont accroché quelque chose, ils ne savent pas quoi. Mais ils s'en sont rendus compte quand ils étaient en mer, et ça tirait énormément sur la remorque. Leur parcours, c'était quoi? Ils partaient de où? Ils étaient de où? De Saint-Thomas. De Saint-Thomas. Et ils ont accroché quelque chose en mer? Non, ils l'ont pas accroché en mer. Non, je vais t'expliquer comment ils l'ont accroché. Alors, à Saint-Thomas, la barge, quand elle est à quai, le remorqueur se met à couple et pousse la barge vers le quai. Sauf que quand tu repars à couple, tu tires la barge, tu ressors du quai, et quand tu arrives dans un endroit où il y a assez d'espace pour manœuvrer, tu lâches la barge et tu la prends en remorque. Ouais. Donc, elle était reliée à la barge, le remorqueur était relié à la barge par un câble. Le câble, c'est lourd. Donc, quand tu lâches et tu mets du mou, le câble, il descend. Donc, dans le port, quand ils ont fait cette manœuvre pour pouvoir le reprendre en remorque à l'arrière, le câble est descendu au fond et a passé dans l'anneau de l'ancre et accroché l'ancre. Mais quand ils manœuvrent comme ça, ils mettent toute la puissance des moteurs, ils n'ont même pas senti. C'est arrivé en mer, quand ils ont mis du mou, qu'ils ont essayé de tirer la barge, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui était accroché sur le... Alors, ils ont continué malgré tout, que c'était lourd, ils ont continué, ils ne savaient pas à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était. Je peux te le montrer, il y a la trace. Non, il y a la trace du câble sur l'ancre. Ah ben on va aller voir ça, la trace. Allez, on y va. Bon, je te suis. Tiens, je te donne le micro, comme ça on t'entend. Et moi, je fais le cadreur. Voilà, comme ça on a un peu d'histoire. Mets bien le micro à côté de ta bouche. Hein. Oui, ok. Vas-y, quand tu parles, tu me le micro à toi. Oui. Bah, mais là, tu peux... Bon, il y a le soleil, je ne sais pas si tu peux voir. Attends, est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens? Regarde. Oui, on voit bien là. Fais le commentaire et voilà. Moi je fais le... Alors, comme je te disais, le accroché où? Mais on voit les traces du câble. Tu vois le câble là, les traces? Tu vois ouais, là-haut? Là, ouais. On voit comment il a cisaillé le métal. Parce que pendant les 24 heures, il se promenait sur le câble. Hein? Ouais, d'accord. Voilà. Oui, donc on voit bien les traces que le câble a laissées sur l'ancre. Donc c'est là le remorqueur a chopé ça. Sur ce bras-là. Et du coup ça a fait 24 heures de retard. Ben oui. Mais quand tu traînes ça derrière, il y a 10 tonnes. Hein. Il y a 10 tonnes avec le bout de chaîne et tout ça. Ok, bon. On va rester là. Ouais, si tu veux. Et puis, donc le remorqueur est arrivé ici, il a expliqué... Le remorqueur est arrivé, il a expliqué à mon papa qu'il y avait un problème. Et donc mon père lui a dit, écoutez, on va s'approcher de la côte où le fond remonte et on verra. Donc ils se sont approchés devant le Corosol, au large du Corosol. C'était où? Ah, large du Corosol, d'accord. Oui, au large du Corosol, on arrivait. Ouais. Et à ce moment-là, ils ont arrêté. Et le fait que le bateau s'est arrêté, le câble est descendu. Et ils ont fait marche arrière et c'est sorti. Ah donc du coup l'ancre elle a posé à terre et le câble s'est barré. Voilà. Et là ils étaient légers comme ils étaient libérés. libérés. Et là mon papa, en tant que marin, il a pris des repères. Tu sais, tu prends des alignements de choses qui sont alignées. L'ancêtre du GPS? Oui, ouais, c'est ça. Et il s'est dit, bon, ben, on ira voir la curiosité. Un truc comme ça, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'au départ, ils pensaient que c'était un vieux bateau, une épave qu'ils avaient ramassé. Ils savaient pas ce que c'était. C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. Ça peut Dans les Caraïbes, des bateaux au trésor, on sait jamais. Enfin, moi, c'est ce que je pense à ça. Épave quand même. Et donc, il a fallu attendre 2 jours parce que les remorqueurs étaient tellement puissants que quand ils manœuvraient, ils relevaient le sable, la vase et tout ça, même jusque devant le Corosol. Donc l'eau était trouble, tu voyais rien. Et mon père, il pêchait un petit peu, donc il avait ce qu'on appelle une glace qui regarde dedans et tu vois le fond de la mer. D'accord. Et ils ont été, lui et son compagnon de pêche qui était M. Kérard François, et puis ils ont dit, il faut chercher, il faut qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà.
Et à un moment donné, par 20 mètres de fond, il voit l'ancre. Elle était au fond à 20 mètres. Il voit l'ancre. Mais de la surface, on avait l'impression que c'était une petite ancre de rien du tout. Oui, une petite encre. Oui, oui, 20 mètres, ça trompe. Alors là, C'est quoi les dimensions de l'encre à peu près? C'est grand, c'est fou. Et le poids, je sais même pas. 10 tonnes. 10 tonnes. Alors moi, quand j'ai vu cette encre, j'ai pensé à Christophe Colomb, la Nina, la Pinta, mais c'est pas possible 10 tonnes sur un bateau en bois. Non, mais je vais te dire une chose. Tout le monde a posé la même question que tu poses là. Quel bateau qu'avait cette ancre? Bah oui. Et là, on s'est dit, mais bon, après on l'a levé. Pour finir l'histoire, c'est que termine. on est venu, alors quand on avait vu l'ancre, on a été chercher un plongeur. Mon père a acheté une corde et une bouée parce qu'en mer, quand tu trouves quelque chose, il faut le marquer. Bon. C'est dangereux pour les bateaux aussi. Oui, et puis propriété aussi. Ah oui, d'accord. Quand on trouve un trésor, on partage avec la collectivité. Ah, mais il y a des lois, oui. Si tu trouves un épave, un bateau qui traîne, il n'y a plus personne à bord, tout ça, si tu le ramènes, eh ben, tu le déclares et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, ça peut te revenir. Ah oui, oui, c'est vrai, la réglementation. Ouais, tu ouais. trouves quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est pas même un trésor. Hein, bon. Bah, moi, c'est un trésor encombrant, en tout cas celui-ci. Encombrant et il embête le monde. Mais il est bien là. Ouais. Je pense qu'il est bien. Vas-y. Et donc, à ce moment-là, on a été plongé dessus avec notre beau-frère. Tiens, c'était M. Blanchard. Monsieur Blanchard. Oui, oui, qui était plongeur, qui était marin. Son prénom, Monsieur Blanchard. Daniel Blanchard. Daniel Blanchard. Et donc, on a été avec notre bouée et notre corde, et il est descendu, il a attaché ça sur l'ancre, puis il est remonté, et puis là, quand il est remonté, il nous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je dis, mais pourquoi? C'est une petite ancre. Il nous dit, une petite ancre? Il dit, tu imagines, j'étais debout sur le bout de l'ancre là, et je ne pouvais même pas attacher la corde au-dessus, tellement c'est grand. Alors là, Sacrée anecdote. Là, tout le monde était excité. Hein. Tout le monde était excité à fond, et puis l'idée, c'était de le ramener. On a essayé plusieurs fois avec des petits bateaux pour essayer de le soulever. Il n'y avait rien à faire. C'était dans les années 80 là. Oui. Okay. Oui. Puis il y avait un bateau qui s'appelait le Delgrès, qui venait à Saint-Barth, que tout le monde connaissait à l'époque. C'était notre marché, puisqu'il venait avec les marchands de Guadeloupe qui nous vendaient, qui faisaient un petit marché sur le quai. Et puis tout le monde allait acheter ses fruits, ses légumes et tout. Et donc, papa connaissait bien le capitaine. C'était son second, ça avait été son second pendant des années, qui était Ralph. Il s'appelait Ralph. Et donc, il a dit, bon, on va essayer avec le Delgrès, parce que le Delgrès avait un train qui levait 5 tonnes. Donc, on a dit, OK. Donc, on est reparti dessus avec des plongeurs et tout ça. Ils sont descendus et ils ont commencé par accrocher la chaîne. Donc, on a commencé à monter la chaîne. Et puis, au fur et à mesure, on bloquait. Et avec le train, ils arrivaient à lever. C'était un train de 5 tonnes. Hein. Ils ont levé. Et quand l'ancre est arrivé au bord du bateau, ils ne pouvaient plus lever. Non, la poussée d'Archimède, le fait de vouloir le sortir de l'eau, ils n'arrivaient pas. Là, on a attaché, on dit, il faut attacher, faut pas qu'elle parte. Et puis, on l'a ramené avec le bateau jusqu'au quai. Ah, vous l'avez rapproché en tout cas. Oui, jusqu'au quai là. Jusqu'au quai là. Et là, on l'a déposé. Et puis, on s'est dit, bon, on va trouver un moyen. Donc, je connaissais un gars qui avait une grue. Il est venu, on a organisé ça, ils ont réussi à lever avec la grue. Et il y avait, à l'époque, on était en train de construire les réseaux d'eau. Et il y avait un gros camion j'oublie comment ça s'appelait, la société qui montait les canalisations d'eau. Ouais. COBA, je crois, ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Et on l'a mis dessus, c'était un camion de 10 tonnes. Donc, lui, il a réussi. On l'a déposé sur le camion, oui, il a réussi. Sorti de l'eau. Sorti de l'eau. Vous avez des photos, des images de l'époque? Bon, on regardera, tu nous montreras ce que tu as. Et là, mon père lui a demandé, mais combien tu penses que ça pèse? Puis c'était le chauffeur du camion. Et il dit 10 tonnes, hein, sans problème. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de balance pour peser ça à part la grue qu'il a pris. Ça existe, mais oui, mais là, tu le sens. Estimation 10 tonnes. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller faire tout ça? Oui, bien sûr. Mais c'est environ 10 tonnes. Donc l'encre, elle est là, elle vous encombre. Qu'est-ce qu'on en fait et d'où elle vient? Voilà. À quel bateau elle appartenait? On l'a emmené jusqu'ici et puis on l'a posé là en attendant de trouver une solution. Où est-ce qu'on la prenait, où est-ce qu'on la mettait, tout. Puis bon, la collectivité forcément s'est rapprochée de nous. Et puis papa a dit, on va vous laisser l'encre si vous voulez. Donc ils ont dit, ah oui. Et donc on a demandé en contrepartie de mettre son nom quand même. Ça fait partie de l'histoire culturelle. Il y a la petite plaque qui est là. Bon. Et alors l'histoire à quoi servait l'encre? Beaucoup de gens se posaient la question. Ah Quel oui. bateau? Vous imaginez un bateau lever une encre comme ça pour mettre à bord, il faut des... Et donc, ces messieurs, les capitaines et les marins, ont dit, voilà, ça, la seule possibilité, c'est que cette encre, elle servait dans les ports pour créer un corps mort, pour
permettre au bateau de manœuvrer, de s'attacher dessus. Il y avait une bouée qui était reliée à cet ancre. Et on voit ça ici aussi. Ils ont Comme mis... les corps-morts. Ouais. Voilà, c'est un corps-mort, mais à l'époque, ils ne savaient pas faire avec le béton. Ils mettaient une ancre. Et on en a un là pour le pétrolier à l'entrée du port là-bas. Et ils ont mis une grosse bouée dessus. Donc, c'est à ça que ça servait. C'est une ancre pour manœuvrer. Ça servait de corps-mort. Mais ce n'est pas une ancre qui servait à ancrer un bateau, ça, je ne crois pas. Et c'est marqué London, Oui, Woods. Oui. Alors, je vais te dire, on peut voir que la construction de cette ancre-là, c'est une ancre qui est quand même moderne. Ce n'est pas les anciennes ancres. Avant, on ne savait pas couler. Parce que ça a été coulé... Un seul bloc? Un seul bloc, oui. Après, on a ajouté le bout de bois qui est là, qui sert à le positionner quand on le lâche en mer, pour que le crochet soit toujours en bas. Mais ça a été fabriqué à London, à Londres. Il y a un numéro, c'est marqué. 8576 c'est le numéro de fabrique, je pense, et tout ça. On a essayé de trouver mais c'est compliqué. Ça remonte à quand même à pas mal d'années. Et en tout cas, ça a été fabriqué là-bas et ça a été livré. Ben, ils ont acheté. Il y a quelqu'un qui a. Faire un corps mort. Il y a un port qui a acheté ça pour faire un corps mort. Ou il y en a peut-être d'autres. Hein. Moi, j'avais entendu parler, enfin, c'est des histoires, hein, que c'était aussi un peu comme la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Oui. On offre des cadeaux gigantesques qui ne servent à rien, sauf à faire venir la foule. Oui. Donc, c'est ce que je pensais. Oui, on a l'impression que ça ressemble un peu à ça, mais bon. Un monument, voilà. C'est un cadeau qu'on a trouvé, qu'on a offert à la collectivité. Et les petits anneaux qui sont sur le côté, ça sert à quoi? Non. Ça, c'est la C'est collectivité qui a fait. Enfin, ils ont fait une décoration pour la Noël, pour éliminer l'encre. Ah oui, bon, un joli monument, d'accord. Voilà, c'est des petites attaches qui ont été soudées comme ça, mais ça n'a rien à voir de l'encre, la construction et la... Ouais. Et la partie, donc la chaîne et la partie en bois, elle existait encore à l'époque ou elle était pourrie? Oui, parce que j'ai le bois. Une photo, je vais te montrer. Ouais. Mais la collectivité a fait refaire. Il y a un gars qui est venu de France, c'est du chêne. Hein. C'est du chêne centenaire. Ouais, et qu'il a machin. Mais ce qui est dommage, tu sais, il faudrait l'entretenir parce que là, elle est en train de se dégrader. Parce que l'eau rentre dedans et tu as vu comment c'est. Ouais. C'est un truc qu'il faut l'huiler de temps en temps. Il faut mettre de l'huile dessus pour que le bois se nourrit et qu'il reste bien. Un petit message pour le patrimoine culturel insulaire, il faut entretenir cette ancre qui quand même... je te suis. Hein. Alors, je vais suivre Marc. Regarde, tout ça se dégrade. Tout ça se dégrade, regarde. C'est dommage. C'est un peu comme les églises, tout ça, il faut trouver de l'argent pour entretenir ou de dons. Ça, c'est juste un bout de bois. Hein. Un bout de bois, mais c'est un chêne centenaire qui vient de où? Ça vient en France, on en trouve, hein. Peut-être pas centenaire, mais ouais, peut-être centenaire, mais on en trouve. Alors quand je vois la taille de la chaîne là, avec la manille, c'est incroyable. Hein. Oui, ça. Déjà, tu essaies de soulever un maillon, tu verras. Ah ouais, j'ai essayé tout à l'heure. Hein. Oui. Donc ça s'entretient, je pense qu'avec la culture, ça va s'entretenir. On Oui, fait un appel d'ailleurs à... Mais le bout de bois, il faut juste le changer. Hein. C'est facile à faire, mais il faut en faire venir. Hein. D'accord. On va aller retourner sur le banc pour voir un peu ce que tu nous as amené. Super. Super. Donc ton papa, voilà. c'est lui. Oui, Romonville avec son sextant. Pour ceux qui l'ont connu. Donc là, c'est l'ancêtre du GPS. Oui. Un pilote et un sextant. Ah oui, mais à l'époque, c'était un sextant parce qu'il n'y avait pas de GPS, ça n'existait pas. Et il faisait le point avec les étoiles, le soleil, il nous a parlé de ça toute sa vie. Hein. Les étoiles, les phares. Oui, tout ce qui était... Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre sympa? Je crois que j'ai une photo. On va regarder ça. Non, celui-là. D'ailleurs, les jeunes marins, ils savent plus trop utiliser les sextants. Ils sont sur leur GPS. C'est pas que le sextant, hein. Il y a des calculs à faire, hein. Il y a des relevés à faire parce qu'on est sur la Terre et il y a un angle à respecter. Enfin, c'est tout un calcul qu'ils avaient appris et ça marchait bien parce qu'ils arrivaient à naviguer et à se retrouver même dans du mauvais temps. Hein. Pour les personnes qui nous écoutent, la marine nationale, je pense qu'ils ont encore la technique moderne et la technique ancienne, parce que la technique ancienne, ça reste quand même la plus fiable. En cas où il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. N'oublie pas que la technique moderne
se sert de satellites qui sont positionnés. Ouais. Et donc, ça aide beaucoup. Parce que le satellite, il est... OK. Alors, voilà les goélettes de l'époque. Mais que tout le monde peut voir, il y a des photos là-bas. Donc c'est impossible que la goélette elle a une encre comme celle de 10 tonnes, c'est impossible. Mais pour la lever, c'est déjà... Elle était beaucoup plus petite. Voilà. Et donc ça, c'est l'encre. C'est un magazine qui avait sorti ça et j'avais trouvé ça très bien. Et j'ai gardé ça. Voilà, on voit la photo. Ah bah voilà, là on est à l'époque. On a le Delgrès ici avec l'encre attachée sur le côté. Et la fameuse grue de 10 tonnes à peu près. Non, c'était une petite grue. Ah, c'était la petite celle-ci. Oui, mais elle est arrivée à le lever bout par bout. Et elle ne pouvait pas lever 10 tonnes. Celle-ci, elle l'a pas mise sur le là. Pas d'un coup, pas d'un coup. Elle l'a pris en plusieurs fois. Tu sais, elle déposait un morceau, on calait, on reprenait un bout, enfin on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. D'accord. Et ça, c'est le bateau de... Le Delgrès, c'est lui. Et si on regarde bien, je ne sais pas si tu vois bien, Vas-y, je filme. on voit l'encre attachée sur le côté, comme on l'a ramené. D'accord. Puis après, on l'a déposé sur le bord du quai, là. Ah Et ouais. c'était dans les années 80, ça. Donc ça serait un corps mort pour les gros bateaux, Oui, voilà, c'est qu'on ça. pose au milieu d'un C'est dispositif. Ouais, voilà. Voilà D'accord. l'histoire de l'encre. Ah bah Marc, merci. J'en profite. Je vais. Donc là, on a l'histoire. Donc je profite pour avoir Marc parce qu'en fait, Marc, il y a plein d'histoires à me raconter. Ah Et oui. il y a des choses qu'on a hors ton papa, parce que il y a quelque chose qui m'intrigue. On va parler de. Vas-y, Oui. termine. Oui. Moi, je suis né ici, donc à Gustavia. Et mon père, on habitait la maison qui est près de la police là-bas, Ouais. qui est devenue aujourd'hui un petit centre commercial qui s'appelle La Roma. La Roma, ouais. Voilà. Et mes grands-parents vivaient là. D'accord, juste derrière. Les Là. deux boutiques, la boutique Tech Tech. et la boutique de Cédérode. Ça, c'était c'est là qu'ils vivaient et c'est là que nous avons passé toute notre jeunesse. 1918, 20, 60, 50. Enfin, toi, Mais pas eux, encore ils né. étaient... Oui, moi, j'étais pas né, mais dans les années... Ils t'ont raconté. Oui, mais j'ai vécu aussi, puisque dans les années 60, on était là. Hein, 70, on était là. Et puis, on faisait des repas familiales et tout ça. Et mon grand-père avait une vigne, il avait deux vignes. De vigne. Deux vignes de raisin blanc. Ah. C'était notre dessert. Il n'y avait pas de glace, il n'y avait rien à l'époque. Alors toi, tu devais être tout excité parce qu'un gamin avec une encre géante qui arrive, ça va être génial. Ah ben, le moment où on a été le plus excité, c'est quand déjà on l'a trouvée, on savait qu'il y avait une encre, mais on pensait qu'elle était toute petite. Et quand on nous a dit, mais elle est énorme. C'est un record Guinness des records, cette encre, non? Oui, un peu. Oui, je pense. Je pense pas qu'on fabrique ça encore. Hein. Pas de cette façon-là. Ouais, voilà. En tout cas, les recherches, toutes ces recherches pour savoir qui l'avait construit, pour l'instant, c'est toujours en stand-by. On a trouvé la fonderie, je sais pas, la fonderie London, à Liverpool. Papa était très, très intéressé par ça. Il aimait bien ce genre de choses. Il a fait l'inspecteur. Oui, et puis il a écrit. Hein. Il a écrit beaucoup. Et puis, bon, C'est c'était... tombé à l'eau après. Ben, Comme l'encre. Il n'y avait pas d'intérêt de Oui, ouais. plus que ça. Moi, je parle à des archéologues, parce que ça, c'est de l'archéologie pour moi. Et c'est vrai que ça donne envie. En plus, tu dis que c'était moderne. En tout cas, c'est bien que tout le monde peut en profiter. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de photos qui se font là. Alors, je fais un appel à tous les professionnels de fonderie sur Liverpool. Si vous savez quelque chose sur cette encre, appel à témoins, venez nous le dire. On peut voir quand même qu'elle est restée enfouie pendant longtemps dans la vase, parce qu'il y a aussi des traces sur l'âme principale. Là. On voit bien que c'est un petit peu abîmé, mais bon. Alors tu dis si elle est moderne, je pense que les professionnels de la fonderie pourraient un peu l'estimer exactement la date. Quand je te dis qu'elle est moderne, quel siècle? Moi je vais te dire, j'ai vu d'autres encres où tu avais la partie principale qui était en un morceau, les deux autres parties étaient rivetées dessus, donc c'était autre chose. Non, ça a été coulé en un morceau, mais la fonderie devait être costaud quand même. Marc, je te remercie beaucoup. On clôture cette histoire d'encre. Oui. On en saura peut-être des nouvelles grâce à cette vidéo. Oui. Vincent, merci pour mettre tout ça en production. Voilà. Je vais demander, faire un deuxième appel, si je peux me permettre. C'est que je suis intrigué par les fameuses salines. Les salines. Et apparemment... Tu es à côté de la bonne personne. Ah. Mes grands-parents ont exploité la saline. Voilà. C'est les seuls qui ont exploité la saline.
Et on a sorti des milliers de tonnes de sel de la saline. Alors garde ça pour toi parce que ça sera une autre vidéo. On va se voir, on va aller aux Salines Oui. et tu nous diras tout et on va remonter le temps comme on a remonté le temps avec cette encre. Merci Marc. Et je pouvais même te parler de la construction de ce quai qui est là, parce qu'avant, il n'y avait pas de quai. Moi, j'ai connu le pont de Gustavia, il y avait 1 mètre d'eau partout. On en parlera aussi ça. Voilà. Le quai, l'histoire de Salines et aussi tu m'as parlé de l'histoire de la fameuse plage des Grands Galets Ben, qui c'est lié- s'appelle. c'est lié- C'est lié à ça. Oui, c'est lié à Alors ça. j'ai besoin de voilà. Alors on fera 2 reportages à mon avis. On fera le quai et les Grands Galets et on fera le reportage sur les Salines. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Marc. Je te souhaite un bon week-end. Pareil. Alors tous les témoignages, c'est par amitié pour la chaîne Saint-Barth Actu qui parle. On va dire merci. Et là, grâce à toi, on remonte le temps, on parle de plein de Merci. choses Oui, mais positives. c'était assez proche de Et nous, je te parce dis que à nous, très bientôt. Nous, on a participé là, donc, complètement. Au revoir, merci. À très bientôt pour notre. Allez.